Faire une peinture contemporaine étape par étape, avoir des techniques pour faire une peinture contemporaine originale et unique, c'est ce que tu rêves d'avoir mais tu ne sais pas par quoi commencer? Alors ici, je vais te présenter les 7 étapes pour y arriver. Après ça, tu sauras peindre de magnifiques toiles contemporaines sans limite pour décompresser au maximum. Hello, c'est Laura, bienvenue à ton rendez-vous créatif, le meilleur endroit pour stimuler ton potentiel créatif avec des techniques de peinture uniques spécialement conçues pour ton besoin de lâcher prise en fin de journée. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas louper notre rendez-vous créatif chaque vendredi à 14 h. On y va? Allez, c'est parti! Alors, les 7 étapes à suivre pour faire une peinture contemporaine que je vais te montrer. La toute première étape, ça va être de comment choisir le bon matériel. On va vraiment voir ensemble quel matériel choisir et quels sont les bons moyens pour avoir un résultat au top. La deuxième étape, ça va être de comment faire ton croquis. Donc là, on va vraiment détailler par quoi commencer, essayer de trouver ton idée de départ et je vais t'expliquer tout ça en détail. Ensuite, on va voir comment choisir les bonnes couleurs pour ta peinture. Et on verra justement un outil inédit pour bien choisir tes couleurs. Ensuite, on va commencer par peindre le fond de ta peinture pour pouvoir faire ensuite des formes abstraites réussies et on va voir comment créer de la profondeur à ta toile et pour finir je vais t'apprendre des techniques de finition ultimes qui vont rendre ta toile irrésistible. Alors donc la toute première étape c'est de choisir ton matériel. Donc là tu peux commencer par prendre soit une feuille assez épaisse soit une toile de peinture, c'est toi qui choisis. Le principal c'est que ta feuille soit assez épaisse pour ne pas que ça déborde, pour pas que la peinture dépasse à travers. Donc moi là j'ai choisi une feuille de 280 grammes d'épaisseur, c'est le top pour commencer à peindre. Sache que tous les outils que je vais détailler dans cette vidéo seront listés en barre d'infos, alors n'hésite pas à aller en faire un tour. Ensuite, pour le choix des marques de peinture, là tu peux prendre tout ce que tu veux. Le principal, c'est que ce soit de la peinture acrylique, donc qu'elle soit un peu plus liquide ou épaisse, peu importe. Le principal, c'est d'avoir déjà tes 5 couleurs primaires. Donc c'est le bleu, le rouge, le jaune, le noir et le blanc. Une fois que tu as tous ces outils à ta portée, on va voir la deuxième étape. Alors, cette étape, elle est hyper importante parce que c'est l'étape où on va faire le croquis de ta peinture. Donc là, en fait, c'est le moment où tu vas avoir tes premières idées, les premiers mouvements de ta toile. C'est le moment où tu vas commencer à imaginer ce qui va se trouver sur ta peinture. À ce moment-là, tu ne vas pas encore penser aux touches de finition qui donnent un résultat hyper pro. On verra ça à la dernière étape de la vidéo. Donc là, tu vas prendre ton plus beau crayon de papier, une feuille de brouillon et tu vas imaginer le résultat final de ta peinture. Il est important de te demander quel mouvement veux-tu voir sur ta toile. Quel est le résultat que tu veux voir sur ta toile? Est-ce que c'est un mouvement arrondi? Est-ce que c'est tout simplement des dégradés? Est-ce que c'est des petites touches, des petits ronds? Voilà, c'est à toi vraiment de commencer à imaginer ce que tu veux voir sur ta toile. Donc là, tu vas commencer à dessiner au crayon de papier des traits, des arcs de cercle, des petits points et c'est le moment ultime aussi pour choisir tes couleurs. Donc là, tu vas commencer à imaginer les couleurs qui vont se trouver sur ta toile. Et c'est important de noter les couleurs que tu veux retrouver sur ta toile. C'est indispensable de garder ton croquis avec toi pendant toutes les étapes de la création de ta peinture. Tu vas en avoir besoin à toutes les étapes. Et on va voir pourquoi c'est fondamental à la 4e étape. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. À la 3e étape, on va choisir les couleurs que tu vas mettre sur ta toile. Donc si tu ne sais pas comment associer certaines couleurs, je vais te donner un super outil pour le faire et pour ne jamais te tromper. C'est un outil vraiment inédit que j'utilise à chaque fois que je veux créer quelque chose, sachant que je l'utilise depuis mes études de graphisme. C'est vraiment un outil inédit que tu vas utiliser. L'outil fondamental, c'est la roue chromatique. J'ai fait un tuto hyper détaillé sur cet outil. Je te laisse regarder en barre d'infos. Et si elle n'est pas encore disponible, elle arrive tout bientôt sur la chaîne. Alors abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien louper. En fait, tu vas trouver des couleurs très bien marquées et qui vont vraiment bien s'associer ensemble grâce à cet outil. Je te conseille de choisir entre 3 et 5 couleurs, surtout si tu commences parce que ça va te permettre de ne pas te perdre et de rester focus sur ton résultat final. La 4e étape, c'est là où tu vas commencer à peindre. Donc là, tu vas peindre le fond d'une couleur bien spécifique. Donc tu peux utiliser l'outil qu'on a vu juste avant pour le faire. Le but ici, c'est vraiment de couvrir tout ton support. Donc tu vas couvrir toute ta feuille ou toute ta toile pour qu'il ne reste plus de blanc. Je trouve ça beaucoup plus esthétique de couvrir en une seule traite tout le fond de ton support. Et on verra justement à la 6e étape comment utiliser le blanc, qui est une étape fondamentale pour avoir une peinture de caractère.
L'étape numéro 5, c'est l'étape où on va faire des formes sur notre peinture. Donc là, ça va être une étape, je pense, la plus intéressante pour toi. À cette étape, donc tu vas faire des formes abstraites par-dessus ton fond de couleur. Donc là, ça va être des formes principales de ta peinture. C'est des formes qui vont vraiment se démarquer de ton fond. Et roulement de tambour, il te faut un élément essentiel qu'on a vu en début de vidéo pour réaliser cette étape. C'est ton croquis. Si tu n'as pas ton croquis, tu seras perdu, tu vas partir dans tous les sens et tu risques d'abandonner à cette étape. Et ça serait bien dommage. Donc prends ton croquis, ça va vraiment t'aider à définir les formes et à commencer à faire des formes, à peindre des formes sur ta peinture. Et justement, ça va te servir à créer une harmonie sur ta peinture. Mais on parlera de l'harmonie à la dernière étape. Donc là, tu vas créer les mouvements principaux de ta toile. Donc tu vas prendre une couleur complémentaire à celle de ton fond par exemple, grâce à l'outil que je t'ai présenté à la 3e étape de la vidéo, et avec un pinceau ou une éponge, tu vas commencer à faire des arcs de cercle pour commencer, des petits coups d'éponge, des coups de pinceau qui vont traverser ta toile, des ronds plus ou moins gros. Tu peux aussi créer un dégradé pour un effet vraiment apaisant, pour créer vraiment quelque chose de flou, quelque chose de moins marqué, mais c'est vraiment toi qui choisis, c'est vraiment ta sensibilité qui va parler à ce moment-là. Ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre 2 couleurs différentes sur ton pinceau et d'aller directement mettre des grands coups de pinceau sur ton support. Ça va créer un effet superbe. Tu verras, le résultat est bluffant. Et quand tu sens que les formes principales sont là et que tu n'as plus trop d'inspiration, il est ultra important d'apporter des formes abstraites de finition à ta toile. Et c'est ce qu'on va voir à la dernière étape. Mais juste avant, on va voir comment utiliser les blancs et les noirs et surtout pourquoi ils sont fondamentaux. La 6e étape, c'est là où on va parler des blancs et des noirs. On va voir comment accentuer les clairs et les foncés. Donc ici, on va voir comment créer du caractère à ta peinture contemporaine, comment créer de la profondeur pour une toile puissante et vraiment hyper intense. Pour cela, il faut créer du contraste. Sans contraste, c'est fade. Avec du contraste, c'est puissant. Garde bien ça en tête, c'est hyper important. Et on va voir tout de suite pourquoi. Donc là, tu vas prendre du noir pour commencer, pour créer de la profondeur. Et ensuite, tu vas pouvoir donc accentuer tous les endroits sur ta toile qui, selon toi, sont en arrière-plan. Et tu vas faire l'inverse pour le blanc. Tout ce qui est au premier plan, tout ce qui doit ressortir en avant de ta toile, tu vas accentuer toutes ces formes avec des touches de blanc. Donc, tu dois illuminer ta peinture, illuminer certaines formes que tu as fait pour mettre directement des traits blancs dessus, comme je suis en train de le faire maintenant. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu connaissais cette technique et comment elle t'a aidé. Maintenant, je vais te montrer des techniques de finition pour rendre ta peinture ultra originale et unique. Donc à cette dernière étape, on va voir des techniques de peinture abstraite que tu pourras refaire sur toutes tes créations qui apportent vraiment une touche hyper personnelle en plus. Donc on va commencer par le couteau. Donc là tu vas déposer de la peinture, puis tu vas commencer par faire des traits avec ton couteau. Donc là vraiment, tu vas pouvoir faire des tout petits traits ou des plus grands traits, c'est vraiment toi qui vois comment tu sens la chose, comment tu sens ta peinture. Tu vas vraiment chercher à cette étape-là à créer une harmonie à ta toile, une harmonie à ta peinture. C'est hyper important que ce soit harmonieux. Donc là, tu vas rajouter des petites touches pour que ça fasse vraiment une peinture à part entière, pour que les formes soient liées entre elles, les couleurs soient vraiment harmonieuses entre elles. C'est à ce moment-là que tu ajustes des nouvelles formes, des nouveaux petits points pour créer une harmonie globale. Pour ce faire, j'ai fait une vidéo justement où je te donne 7 techniques abstraites en plus de ce que tu as pu voir ici pour des peintures vraiment hyper originales. Je te conseille d'aller la voir pour un résultat vraiment unique. Je te mets le lien tout autour de la vidéo. Si tu veux apporter à ton intérieur une énergie de folie avec des peintures abstraites uniques, va voir ma boutique en ligne. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Je te dis à vendredi pour notre prochain rendez-vous créatif. Ciao!